Franchement, on a passé un moment incroyable, inoubliable, dans un lieu exceptionnel. Une cérémonie enrichissante parce qu'on découvre, on apprend, on rencontre des gens qui ont chacun et chacune leur projet. Super cérémonie des territoires. Merci pour votre accueil et on espère vous revoir l'année prochaine. Là, c'est les gens qui commencent à venir. Voilà, et là ça tourne jusqu'à 10h30. Jusqu'à ce que je dise, ça va dans 10 minutes. Voilà. Non, pas dans 10 minutes, on ne fait pas comme la fois dernière, on dit mesdames et messieurs, merci de bien vouloir prendre place. Ok, une fois que tout le monde est assis, t'attends que tout le monde soit assis. Vidéo. Clac. Ok, et qu'en fait, c'est ça que je voulais voir. Mais en gros, il faut que quand je change d'image, je dirais qu'elle doit se mettre. D'accord. C'est un détail. Donc nous déclarons Oui, c'est ça. cérémonie des trophées des territoires en 2022 Ouverte. Bien. Ensuite, t'embrayes. Et puis moi j'embraye, donc je sais pas ce que je vais raconter, je vais embrayer. Voilà, j'embraye, donc tu attends 2-3 secondes. J'ai 2-3 mots. Oui, et puis après, ça devient magique. La petite fourmilière se met en place. Voilà. En tout cas, merci Marie. Hein. Guillaume pour Jean-Philippe, terminé. On attend la livraison des trophées pour 8h30. C'est faux, parce qu'ils sont déjà là. Regardez quel mytho. Attention. Moi je vais dire juste Armel. Oui, Armel. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Oui, écoutez, on vous a vu à travers les vidéos, on s'est inspiré de ce que vous aviez fait. Merci d'avoir fait le déplacement. Oui, parce qu'on vient de Perpignan. Oui, je me suis dit, c'est pas évident. Bonjour, je suis son premier adjoint. Bienvenue, monsieur le premier adjoint. Bienvenue, Merci beaucoup. ici. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Merci, Charles également. Bonjour madame. Bienvenue. Je suis la directrice générale de Madame. Bienvenue par Madame. Bienvenue. C'est lui qui anime les boîtes de nuit, fait les festivités, tout ça. Bienvenue, Habib, Walidi. Moi j'en connais les photos parce que je m'occupe des images. Très bien. J'ai réussi à passer la sécurité et tout là, tout mal. Ça va être simple. Je suis pour le rencontre. Cette cérémonie est très bien organisée. Félicitations à tous pour porter depuis 2 années ces trophées du territoire au niveau de la France. Oui, non, j'ai pas Ah, je le disais bien, avec des sachets et tout. Madame Jarreau, j'espère que la photo qu'on a mis vous plaît. Ah bon, d'accord, merci, vous êtes gentil. Allô? Bonjour madame, bienvenue. Enchanté, monsieur le maire. On s'était vu en vision. Oui, tout à fait. Maintenant que vous le dites. Salut, bienvenue. Ça a été la route. Oui, Jean-Philippe Delbenel. Enchanté de visu. Enchanté, madame. Et bienvenue. Absolument. de vous en bien. Bon. Bienvenue à vous. Jean-Philippe Delbenel, enchanté, cher monsieur. Et bienvenue parmi nous. Merci. Enchanté, chère madame. Tout est calé? Ouais, tout va bien. Merci. France, tes victoires flottent toujours plus haut. France, ton histoire et ton nom claquent comme un drapeau. C'est la flamme du soldat qui ravive la foi. Ta patrie est partout là où rayonne la France. Ton flambeau se brandit par fierté. France, c'est Hugo et De Gaulle sur les Champs-Élysées. C'est le sang du sillon qui redore ton blason. 6 lettres qui scintillent sur tout l'horizon. France, c'est le F, révolté de la fraternité. C'est le R, espérance de toutes les résistances. C'est le A, constellé des plus fortes amitiés. C'est le N, infini d'une nation unie. C'est le C, qui présage de la force du courage. C'est le E, engagé de notre égalité. Pour des siècles de légendes, 3 couleurs en offrande. Par le bleu, par le blanc, par le rouge, nos esprits et nos cœurs se
Bonjour à tous. Comme je l'ai dit dans la chanson, la France, c'est Hugo et De Gaulle sur les Champs-Élysées. Mais c'est aussi vous tous, lauréats des trophées des territoires, qui faites bouger les lignes avec vos actions louables et qui portez les valeurs de ce pays. Cette France que nous aimons tous. Je vous souhaite une merveilleuse cérémonie à tous. À très bientôt. Mesdames et messieurs, Nous déclarons la cérémonie trophée du territoire 2022 ouvert. On a répété 1 heure pour synchroniser hier soir. Que vos couverts sont ensemble. Eh bien, bienvenue, merci d'avoir fait le déplacement. Vous imaginez, mesdames et messieurs, cette chanson a été faite pour la fête nationale et elle a été faite également pour vous qui êtes là aujourd'hui. Alors, pourquoi les trophées des territoires? À quoi ça sert? C'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est là? Eh bien, pour vous raconter les débuts de notre affaire, ça s'est passé lors du confinement. Donc, qui dit crise sanitaire, dit crise économique, avec M. Delbonnel, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on a décidé d'encourager tous ceux qui prennent des initiatives. L'idée, c'est de ramener des ondes positives par rapport à un monde qui est un peu anxiogène, il faut le reconnaître. Et puis vous, messieurs les présidents de communes, messieurs le maire, les chefs d'entreprise, on sait que vous êtes tous au front, vous êtes au front de tous ces problèmes-là, et on s'est dit, il va falloir faire des choses pour positiver, pour donner de l'énergie à ces gens-là. Qui dit cérémonie, dit discours, bien évidemment. Et cette tâche, je vais la laisser à mon ami, donc mon complice, mon partenaire, Monsieur Jean-Philippe Delbonnel. Une cérémonie aussi professionnelle, parce que c'est l'occasion de faire rayonner des expertises, de faire rayonner des idées. Et puis une cérémonie, oui, on l'a dit, très carrée, très bien organisée, dans un lieu magnifique, chargé d'histoire, qui correspond vraiment à ce qu'on attendait d'une mise en valeur des territoires et des projets qui en émanent. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, quel plaisir de vous accueillir dans les salons de la Grande Dame. Ce matin encore, ou plutôt devrais-je dire cette nuit, les images de nos échanges et de nos rencontres me sont revenues. Lorsque je suis venu vous voir, dans vos territoires, j'ai pu sentir votre énergie, vos ondes et vos engagements. Je me suis souvenu de nos nombreuses commissions, avec Habib, entouré de nos experts, à éplucher, débattre, découvrir vos dossiers de candidature. Je me suis rappelé de chacune de vos idées, chacun de vos projets, chacune de vos audaces. Je dois vous l'avouer, j'avais hâte de vous retrouver pour l'une des journées les plus importantes de notre structure. Vous retrouvez ici, à la Tour Eiffel, symbole s'il en est du rayonnement de la France. Ça va être compliqué, parce que je vais me faire passer un par un, donc je vais vous demander d'être concis. Si vous ne voulez pas louper l'apéro, donc essayez s'il vous plaît de tenir le coup et de synthétiser. Bravo. Voilà, à vous la parole. 2 minutes, monsieur Armand. Je suis là. L'année dernière, j'avais fait aller mon cerveau, mais cette année, j'ai écrit. Alors, chers tous, en vos grades et qualités, quels qu'ils soient, merci l'équipe Trophée des Territoires, Jean-Philippe, Habib et vos équipes respectives pour cette distinction. Une deuxième fois, représenter Serqueux dans ce beau lieu pour cette belle cérémonie, c'est un honneur, une fierté pour tous les habitants de la commune, voire au-delà. Habib, un petit mot rien que pour vous, j'ai juste oublié le fromage. Ah, c'est dommage. Oui, ça arrive. Non, j'ai déjà encore celui de l'année dernière. Merci beaucoup. La commune de Maine, c'est une commune située dans le triangle Lille, Arras, Béthune, plus proche de Lens que de Lille.
On va l'attirer vers nous. Plus proche du Racing Club de Lens que du LOSC, bien sûr. Alors c'est une cérémonie qui est très enrichissante, déjà par toutes les expériences qui sont présentées selon les différentes catégories, donc ça donne des idées, c'est très, très motivant, donc c'est très intéressant et je recommande vraiment aux autres territoires de postuler parce que c'est vraiment, ça permet un échange d'expériences. Là j'ai vu sur les communications sans papier, sans internet, là aussi très intéressant. Et voilà, toutes les initiatives qui sont prises sur les différents territoires. Je ne sais pas si vous imaginez, 3600 habitants à Nas-les-Bains, il y a 40 000 curistes et je crois qu'il y en a encore plus. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir monsieur Michel Cessan, maire de Vals-les-Bains. Il est là. He left no time to regret, kept the easy way. Ça nous a donné une belle leçon de vie. Et puis donc moi je leur dis aussi un grand merci, qu'ils ont fait ce qu'on appelle une bonne énergie, des énergies positives. C'est important dans une société parce que c'est grâce à ça que franchement telle entreprise, elle grandit. J'espère qu'il y aura une 3e édition. Cela permet de mettre en avant tous les beaux projets que la France et que les élus et que l'ensemble des habitants portent pour l'avenir de ce pays. Donc bravo à vous. Donc on n'a pas de complexe à avoir par rapport aux Américains. Ils ont peut-être la Silicon Valley, mais nous on a la Silicon Valley. Merci. Ça va avec une photo, on va la refaire. Je vais vous donner 30 secondes de plus. Bonjour à toutes et à tous. Merci Habib, merci Jean-Philippe. Je suis très honorée de recevoir ce trophée des territoires et d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens encore à remercier l'organisation pour ce trophée du territoire, notamment la ville du Soleil dans le cadre donc, de tout ce qui concerne la numérisation et le digital. Merci beaucoup et on l'espère très bientôt à l'année prochaine. Je prends beaucoup de plaisir à venir aujourd'hui représenter la Maison Bleue. On est un groupe de crèches basé à Boulogne. Et beaucoup de plaisir parce que les territoires que vous représentez parlent beaucoup d'avenir. Et quand on parle d'avenir, on pense souvent à nos enfants. Les enfants, c'est le cœur de métier de la Maison Bleue. Depuis plus de 15 ans, on accueille 12 000. Pendant la guerre, ça a fabriqué 40 millions de paires. Et nous avons monté un musée. Et en fait, nous avons recréé des ateliers. Depuis le travail entièrement à la main, façonné avec des outils, jusqu'au travail machine. Ça me fait penser aujourd'hui forcément donc, aux acteurs de cette politique éducative et du campus connecté, Marjolaine, Cécile et Jean-Paul, et puis surtout Philippe qui sans lui le campus n'aurait pas existé. Donc je préfère lui laisser la parole. Les jeunes ne choisissent pas là où ils naissent, ne choisissent pas dans quelle famille ils naissent, ne choisissent pas dans quel territoire ils naissent, ils y vivent. Et donc, il était de la responsabilité des politiques publiques d'y remédier. Donc, un campus connecté, comme à Belleville en Beaujolais, c'est bientôt 50 étudiants et peut-être un peu plus. Et le principe, c'est qu'on accueille certes des étudiants, mais on accueille d'abord des jeunes citoyens. Je suis accueilli avec des mots gentils, en plus, c'est fort agréable. On partage tous à peu près les mêmes enjeux de transition énergétique en particulier, qui était l'objet du prix que j'ai certes reçu, mais c'est naturellement toujours à titre collectif, puisque le maire est finalement peut-être le chef d'orchestre, mais si on n'a pas de bons musiciens, on n'irait pas foncièrement très loin. Mais c'est vrai que la communication, c'est aussi le maintien du lien avec la population, et ce qui a fait aussi la bascule de la ville en 2014, puisqu'à l'époque, les Prémorois se plaignaient d'avoir des élus ou une administration loin de leurs préoccupations, loin d'eux. Donc. En écoutant Marie-Claude tout à l'heure, la dynamique présidente
de la communauté de communes de l'Autunois-Morvan m'est revenu un souvenir. C'était déjà il y a pas mal d'années une inauguration, l'inauguration d'une boucherie-charcuterie dans un petit village du Morvan. Le maire allait conclure et nous, dans l'assistance, on regardait, on se disait il y a encore le discours du conseiller départemental, du conseiller régional, du député, si ça se trouve, du sénateur et du sous-préfet. On sentait bien que les bouchons qu'allait sauter, c'était pas pour tout de suite. Et puis au moment où le maire termine son discours, je le vois qui s'approche du président de la communauté de communes et qui lui dit « Oh bah tu vas y parler toi un peu, tu vas nous dire quelques mots ». Le président de la communauté de communes prend un air modeste, il dit « Non, je ne vais pas parler ». Le député s'y met, il en rajoute une couche et il dit « Bah si tu vas causer toi, t'es le président de la communauté de communes quand même ». Alors le gars s'approche du micro, il les met bien en place, il sort de sa poche tout un document et il commence comme ça. Certes, je ne m'attendais pas à parler aujourd'hui, mais ce n'est pas sans une certaine émotion. Eh bien, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à parler, que je n'ai que deux choses à vous dire. Bravo, bravo pour cette organisation et merci pour ce trophée. Bravo. On travaille sur l'énergie, la sobriété énergétique, puisqu'on est certifié bâtiment passif, donc des bâtiments qui ne consomment pas d'énergie. Donc on travaille sur cette indépendance énergétique. On travaille sur l'indépendance alimentaire. On est en train notamment de construire des fermes urbaines. Bonjour à tous et à tous. Bon, vous l'aurez compris, hein, voilà, c'est pas moi sur la photo. Donc je représente effectivement GreenConnect aujourd'hui. Donc moi je suis l'associé fondateur de cette entreprise et Karine m'a gentiment proposé de le remplacer un peu au pied de jeu. Je suis en catégorie solidaire. Si on va être solidaire avec vous, on va boire l'apéro. J'ai été missionné il y a plus de 15-20 ans à aller former notre importateur bulgare. Et j'ai rencontré donc, pour être très rapide, le technicien bulgare. On a intervenu dans un hôpital au sud de la Bulgarie. Alors, bien sûr qu'en France, on est bien soigné. Là-bas, c'est quelque chose de terrible. Et donc, on a mis la chaufferie en route et je me suis aperçu que ce technicien n'avait aucun outillage adapté. Moi, j'avais pris mon outillage personnel avec, de très haute qualité. Je lui ai offert, tout simplement. J'ai tout donné. Avant de repartir en France, l'importateur, il avait organisé un petit pot de revoir. Il y avait les techniciens, il y avait les clients, les artisans, il y avait un peu tout le monde. Et également ce fameux technicien qui était venu avec son épouse pour la simple et bonne raison qu'elle était prof de français à Sofia. Et elle s'est approchée de moi, elle dit « Mais monsieur, vous savez ?» Oui, pardon madame, oui, ben, c'est la première fois de votre faute que mon mari me trompe en 15 ans de mariage. J'ai dit « Pardon ?» Oui, de votre faute. Parce que hier soir, mon mari a dormi avec son outillage sous l'oreiller et sous le lit. C'est véridique, je vous assure. Donc, c'est des moments d'émotion. Et c'est là que ma vie a pris un tournant. J'ai pris conscience que j'aimais donner, j'aimais faire plaisir, j'aimais de faire briller les étoiles dans les yeux de tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Le président du CISPTT et qui est également fondateur de Calimat. Il a eu un accident, il n'a pas pu venir. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un très beau parcours où il a démarré de rien et il a fait beaucoup de choses pour tout le monde. Un grand merci à tous les deux, à la fois Jean-Philippe et Habib, pour d'une part cette initiative remarquable, cette deuxième édition, qui sera, j'en suis certain, des succès chaque année. Merci bien sûr de m'avoir proposé d'être lauréat et lauréat d'honneur pour ce trophée du territoire 2022. Puis merci de le faire ici dans ce lieu emblématique, et c'est un clin d'œil que je fais à un ami qui est aussi vice-président de l'association Réveil Visco que je préside, dont je vais vous parler. Damien Colombo, qui préside la société Baudin Châteauneuf, qui a refait toute la peinture
de la Tour Eiffel il y a il n'y a pas très longtemps, ça a mis 2 ans, mais ça vient de se terminer. Et donc effectivement, sur cette base aérienne de Châteaudun, 450 hectares, qui est la dernière base de défense qui ferme maintenant le 30 septembre 2022, eh bien j'ai porté un projet avec une équipe autour de moi que j'ai présenté jusqu'au Premier ministre Édouard Philippe. Et en l'espace d'1 an et demi, nous avons relevé le défi de faire en sorte que cette base soit sauvée et que ce soit demain le premier aéroport nativement durable. Et merci donc pour toutes ces initiatives qui nous font vraiment grand plaisir et qui nous permettent de mettre en valeur nos régions et la province. Et merci de nous accueillir à Paris, dans cette belle capitale, et à la Tour Eiffel plus particulièrement. La victoire flotte toujours plus haut. France, ton histoire et ton nom claquent comme un drapeau. C'est la flamme du soldat qui ravive la foi. Ta patrie est partout là où rayonne la France. C'est le F, révolté de la fraternité. C'est le R, espérance de toutes les résistances.